Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture et c'est la troisième fois que je filme cette vidéo. Je sens que ça va pas trop y arriver mais ça m'énerve, j'ai envie d'y arriver donc du coup je persévère mais je sens que ça va vite commencer à m'énerver. En fait je sais pas, j'arrive pas à parler aujourd'hui et du coup c'est très mauvais, c'est très mauvais mais on va encore essayer et puis on verra bien. Ce mois-ci en plus, ce début de mois de mars est assez laborieux côté lecture. Sur 5 romans, j'en ai abandonné 2 et il y en a un dont je ne pourrais pas vous parler donc du coup ça fait qu'on est un petit peu resserré. Et j'ai lu un manga également qui ne m'a pas plu. Donc voilà, c'est vrai que lecture, mars, c'est pas trop ça pour l'instant. J'espère faire de meilleures découvertes par la suite. Mais du coup, on va aborder tout ça maintenant. J'ai commencé avec Seul contre tous de Lucy Connors, paru chez la Martinière J-Fiction. J'ai lu 100 pages et c'était bien assez. C'est une réécriture moderne de Roméo et Juliette. Ça se passe dans l'Amérique profonde, dans une bourgade qui tient le nom de sa famille à elle, et voilà, c'est comme son nom l'indique, une réécriture de Roméo et Juliette, c'est un peu une romance, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il meurt à la fin, hein, parce que c'est de la romance YA de maintenant, je doute que ça se termine mal, mais peut-être, parce que je n'ai pas été jusque là. Pourquoi je n'ai pas fini ce livre? Tout simplement parce que déjà, la traduction m'a paru assez approximative et c'était dérangeant. Pendant 88 pages, 88 je crois, si mes souvenirs ne sont pas incorrects, ces deux jeunes gens que vous voyez là, qui ont 16 ans, c'est la 2014, ils se vouvoient. Pourquoi? Parce que déjà en anglais, le vouvoiement, c'est pas du tout le même fonctionnement qu'avec nous. Mais du coup, même sans ça, c'était trop bizarre. Enfin, en 2014, des jeunes du fin fond de l'Amérique, dont un jeune un peu délinquant, le vouvoiement, ça sonne hyper bizarre. Et d'une page, voilà, sur la page 88, encore une fois si je me souviens bien, d'une ligne à l'autre, ça y est, c'est le tutoiement. Et là tu te dis, ok, donc ouais, bon ok, très bien, donc maintenant on est proches toi et moi, on est intimes, tu vois. C'était hyper bizarre, c'était pas possible, alors bon, outre ça vous allez me dire, Justine c'est un détail. Alors il y a eu ce détail, bon certes, et après il y a eu le fait que j'ai trouvé ça très mal stéréotypé, c'était des clichés assez négatifs je trouve. Roméo et Juliette c'est une tragédie que j'aime beaucoup, que j'ai étudiée à la fac et qui m'a appris plus de choses que ce qu'on peut voir habituellement et c'est vrai que cet ouvrage, cette pièce, cette histoire a tellement été réécrite et reprise qu'à force on peut en avoir marre. Si c'est bien fait tant mieux, là j'ai trouvé que c'était vraiment pas intéressant, en plus il se passe rien pendant 100 pages, mais en gros c'est vraiment des clichés négatifs et un peu abrutissants je trouve. Genre la famille du gars, c'est genre le shérif raté du fin fond, donc des États-Unis, donc sa précédente femme c'est devenu une droguée, son fils aîné c'est le dealer de drogue mais genre qui veut trop se faire passer pour le gros dur, donc c'est le demi-frère de lui et il lui dit de toute façon toi si tu m'aides pas c'est pas parce que t'es mon frère que tu vas t'échapper à mon courroux, tu vois. C'était juste mais ça m'a énervé, pas possible, j'ai trouvé vraiment, c'était en plus hyper répétitif, c'était tout le temps la même chose et encore une fois il se passe rien. Et leur relation à eux deux là, elle m'a pas intéressée plus que ça, c'était, voilà, ça m'a pas du tout donné envie de poursuivre. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin, c'est pas grave, je survivrai, je le recommanderai pas forcément, mais faites-vous votre propre avis parce que peut-être que vous l'aimerez plus que moi. Ensuite j'ai lu A Silent Voice de... Ah bah non je le portais mal. Ok, c'est pas grave, ça recommence mal on dirait Justine, hein, de Yoshitoki Oima. Et ça c'est publié chez Kiyun dans la collection shonen et ça c'est un manga en fait que mon copain m'a prêté parce que en fait il faut savoir que j'adore les mangas mais je n'en achète plus parce que c'est trop cher pour ce que j'ai à lire en fait, tout simplement ça se lit hyper vite et 8,50€ ça fait cher ma lecture. J'en lisais beaucoup quand j'étais adolescente, maintenant du coup j'ai arrêté même s'il y en a plein que j'aimerais découvrir mais ça c'est toute autre histoire. Là c'est l'histoire de cette jeune fille qui est toute mignonne qui s'appelle Shoko et cette Shoko elle est sourde en fait et en gros tout le monde se moque d'elle et lui qui s'appelle Shoya si je ne me souviens pas, voilà, Shoya Ishida, eh bien c'est un con international. Voilà, c'est le mec qui est ce qu'on appelle en anglais un bully, alors je sais pas comment on appelle ça en français mais en gros il fait du harcèlement moral. C'est
mais vraiment le pire connard je sais pas, de là où il habite, hein. Et en gros, voilà, il va faire en sorte de la pousser à bout et elle va finir par partir tellement il est horrible. Et en fait, il va se rendre compte un petit peu, parce qu'il a plus d'amis, qu'il a peut-être été trop loin, même si pour lui c'était un peu justifié. Et du coup, voilà, il va essayer d'aller se faire pardonner, sauf que je trouve que en plus il le fait extrêmement par intérêt. Mais en gros, toute cette histoire, c'est on voit le caractère et les comportements et les méchancetés que lui il fait à elle. Comment vous dire que moi, je n'ai absolument pas pu compatir quoi que ce soit avec l'histoire de ce mec là, parce que je trouve que le fait qu'il finisse seul c'est totalement approprié à ce qu'il a fait. Et ensuite, voilà, j'ai été hyper énervée pendant ma lecture, j'ai trouvé ça détestable. Elle était mignonne et je compatissais avec elle, mais on la voit presque pas. Donc comme ça c'est fait. Et tous les autres personnages en secondaire, c'est des couillons, quoi, clairement. Donc voilà, je ne sais pas si je lirai la suite, parce que je vais pas l'acheter, mais si Doudou l'achète, je lirai, parce qu'apparemment ça va mieux après, mais en même temps on peut pas faire pire, je trouve. Pourtant il est hyper bien noté sur Goodreads, genre plus de 4, donc j'ai pas compris. Peut-être que, voilà, j'ai dû rater quelque chose, mais alors moi, voilà, ça me... Voilà, on va pas en reparler, c'est bon. Après ces deux déceptions, on enchaîne avec une autre déception qui est Frozen de Melissa de la Cruz et Michael Johnston, paru chez Albin Michel Louise, que j'ai abandonné et qui signe la fin de ma relation avec Melissa de la Cruz, puisque si vous me suivez depuis là le début de l'ère des temps, quoi, j'avais lu le premier tome des Vampires de Manhattan de ma chère Melissa de la Cruz, que j'avais vraiment pas du tout aimé. Mais alors ça m'avait voilà, ennuyée, j'avais pas accroché du tout. Mais j'avais envie de retester avec ça parce que bon, la couverture était sympathique et que l'histoire m'intriguait. Et je trouvais que je comprenais pas grand chose au synopsis, donc je me disais bon bah pourquoi pas, ça a l'air d'être original. Ah ça, il y a du potentiel d'originalité, c'est pas faux. Mais alors le contenu, moi j'ai trouvé ça d'un abracadabrantesque, pas possible. Et clairement j'ai été perdue, mais alors au bout de 20 pages, j'aurais vraiment aimé noter la page où il y a quelques lignes qui résumaient exactement ce que je pensais de ce livre, c'est-à-dire qu'on nous fout des noms, mais dans 3 phrases on nous faut au moins 5 noms différents, il y a de la magie, il y a des cartes, on est à Las Vegas, faut passer à l'Antarctique, de machin, de je sais pas où, de... Wouh, calme-toi, je sais pas ce que t'as fumé avant d'écrire ce livre, mais moi il faut que je puisse suivre, et moi j'ai rien fumé, donc si tu pouvais te calmer un petit peu, ce serait cool quand même. Donc voilà, je sais pas si vous l'avez compris, si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé, mais alors moi je peux pas, c'est clairement, et je dois avoir un problème avec cet auteur, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi je suis plus à l'horizon, elle est plus loin, tu vois. Et voilà, non, je pourrais même pas vraiment vous dire de quoi il s'agit, mais en gros il y a un mec, il a un collier, qu'on voit à l'intérieur du collier, et qu'il y a une carte dans ce collier, et qu'en fait ça nous emmène dans un monde qui est plus trop mauvais, parce que là c'est un monde un peu post-apocalyptique, et donc en gros ils vont faire une aventure, voilà. Et il y a une fille, voilà, moi j'ai pas trop aimé, donc voilà. Ensuite, parce que bon, du coup, j'avais un petit peu traîné sur ces lectures, j'arrêtais pas de repousser à chaque fois que je devais reprendre ma lecture, je me suis dit, écoute, c'est fini, ça sert à rien, c'est pour ça que je les ai abandonnées. Je savais qu'à partir du moment où j'avais pas envie de lire et que je faisais tout pour ne pas lire, c'est qu'il y avait un problème. Donc je me suis dit, je vais aller avec une valeur sûre. Pourquoi j'ai pas lu ce livre avant? Allez-vous me dire, parce que quand vous allez le voir, voilà, vous allez comprendre tout de suite. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, je trouvais les couvertures VO absolument ignobles. Et c'est vrai que avec Jennifer Ella Mantrout, l'auteur, donc voilà, je viens de vous le dire en fait, donc je vais vous montrer le livre tout de suite, hein, c'est Luxe, le tome 1, Obsidienne. En gros, j'avais lu Half-Blood de cet auteur, donc qui est le premier tome de la série de Covenant que m'avait offert Noémie. Et en fait, j'avais pas tellement accroché, j'avais bien aimé, mais c'est vrai que bon, déjà la mythologie c'est pas hyper mon truc, mais j'avais trouvé l'écriture de l'auteur hyper rough en anglais, enfin brut un peu, vous voyez, pas assez poli, enfin j'avais eu énormément de mal avec son écriture, mais j'avais adoré ses personnages, c'est sûr. Après j'avais lu donc Wait for You de cet auteur qui est Jeu de patience en français,
qui est un autre genre, donc la romance, et j'avais vraiment adoré. Donc quand j'ai vu que cette magnifique couverture, parce que moi je la trouve magnifique personnellement, je me suis dit bah écoute tu sais quoi, je vais découvrir cette fameuse série qui a des couvertures horribles en anglais, en français. Maintenant que j'ai découvert, je me dis qu'il va peut-être falloir qu'en fait je les achète quand même en anglais, donc je me suis bien fait couillonner, mais c'est pas grave hein, écoute. Et donc en fait ça c'est pour moi un Twilight revisité. Alors, il y a pas mal de gens qui m'ont dit sur Goodreads, oui, mais quand même, c'est pas exactement la même chose. Alors, j'ai pas dit que c'était la même chose, je te dis juste que pour moi, il y avait quand même beaucoup de similitudes et beaucoup de choses que j'ai retrouvées de Twilight. Maintenant, c'est pas la même créature, c'est pas des vampires. Et le truc, c'est que pour tout vous dire, ces créatures, elles m'ont semblé un peu bizarres. Bon, je sais pas, je vais pas vous le dire parce que je crois pas que ce soit un fait avéré, enfin... Voilà, je pense que ce serait vous spoiler si je vous disais ce que c'est, mais peut-être que vous le savez tous déjà, je ne sais pas, ouais, on s'en fiche. Voilà, c'est juste que l'idée que l'auteur en a fait, de toute l'histoire, de toute l'origine de cette créature, m'a semblé étrange. Je suis un peu sceptique et dubitative face à cette histoire, mais bon, après c'est un être paranormal, donc de toute façon c'est pas fait pour être logique, hein, et non, voilà. Mais au-delà de ça, voilà, c'est vrai que comme j'adore Twilight, c'est une histoire qui m'a quand même bien plu, ça tient en haleine, c'est voilà, ça se dévore, c'est hyper addictif. J'ai eu un petit problème aussi avec la romance en fait, parce que il y a énormément de tensions sexuelles dans ce livre et au bout d'un moment on se dit putain tu me saoules, allez vas-y parce que là moi je vais finir par tu vois, devenir chèvre. Et il faut dire que le garçon de ce livre, Damon Black, autant je suis un peu comme le personnage principal, c'est-à-dire que il m'intrigue, mais alors au-delà de ça, qu'est-ce que je le supporte pas, c'est-à-dire que c'est une tête à claque, pas possible. Et même s'il se révèle un peu sympa sous de bons jours à des moments, le fait qu'il souffle tout le temps le chaud et le froid, moi ça m'a vraiment fait chier. Pour tout vous dire, voilà, je vais pas le faire dans la mousse, enfin je sais pas c'est quoi l'expression, mais en gros c'est... Enfin voilà, je suis vulgaire quoi, mais clairement il m'a saoulée, et... c'est ça qui est vraiment bizarre, c'est que du coup la fin, les quelques dernières lignes, attendez, je vais vous dire la dernière ligne, ne vous inquiétez pas, ça va pas trop vous spoiler. Tu as conscience que j'adore les défis. Voilà, alors moi tu vois, tu me dis ça, du coup je suis là, vas-y c'est bon, j'ai envie de lire la suite, c'est quoi, tu vois. Bon, alors du coup il m'a saoulée, mais en même temps je suis intriguée, donc je suis un peu comme le personnage principal qui tombe tout de suite dans le panneau, donc c'est fait. Et voilà, bah, tout ça pour dire que j'ai bien aimé ce livre, mais que ça n'a pas été non plus le coup de cœur que beaucoup ont eu. Mais je continuerai donc la série, et malheureusement je sens que je vais devoir continuer en anglais, parce que attendre à chaque fois 1 an pour un tome, ça va vite me saouler. Et enfin, je vais vous parler du secret de l'inventeur, le tome 1, Rébellion d'Andrea, mais bien, bonjour Andrea. Je vais vous donc parler... Et donc ensuite je vais vous parler du secret de l'inventeur de Andrea Cremer, le premier tome Rébellion paru chez Lumen. Et alors pareil, si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez savoir que lire ce livre ça a été toute une aventure, parce que pendant les 200 premières pages, c'est-à-dire la moitié, puisque le livre fait 400 pages, je n'arrivais absolument pas à avancer. Je n'accrochais pas, j'étais pas investie dans l'histoire, dans les personnages, ça me donnait pas envie de continuer, mais j'ai persévéré, parce que quand même, 2 abandons, je me suis dit Justine, tu mets pas du tien quoi, donc là tu te bouges tes fesses et tu vas essayer de le finir. Ça m'a pris du temps, ça c'est sûr, mais j'ai eu raison de persévérer, je suis fière de moi, tap tap Justine c'est bien, parce que finalement j'ai plutôt bien aimé vers la fin. C'est-à-dire que passé la 200e page, donc la moitié, graduellement ça commençait à m'intéresser de plus en plus, et j'ai fini par m'attacher un petit peu au personnage, j'étais captivée par l'histoire, ce qui n'était pas le cas au début, donc voilà, j'ai un avis très mitigé sur la question, puisque du coup pendant les 200 premières pages c'était genre c'est bon quoi, est-ce que je peux avoir fini déjà, mais finalement c'était pas mal, l'univers était quand même hyper intéressant. C'est en fait une uchronie, donc c'est une, comment ils disent, un 19e siècle alternatif, c'est-à-dire que c'est historique mais dans revisité en fait, et avec des aspects steampunk. Ça se passe pendant la Révolution, entre les pro-américains et les britanniques, ceux qui veulent en fait l'indépendance de l'Amérique et en faire un pays en tant que tel et pas une colonie de l'Angleterre. Et l'Angleterre ici s'appelle Britannia et New York s'appelle la cité flottante de New York. Donc voilà, c'était une histoire sympathique avec
un fort potentiel d'originalité. Bon, moi j'ai jamais lu de steampunk, enfin, donc du coup c'est vraiment que mon avis sur la question. Mais c'est vrai que en fait je trouvais que dans les 200 premières pages il se passait rien. Le truc c'est que sur la résistance on n'en apprend pas tant que ça, c'est encore un mystère, je pense que c'est développé plus dans la deuxième partie, enfin dans le deuxième tome, et là en fait c'est plus le mystère d'un jeune homme qui arrive au début de l'histoire qu'on surnomme Grave, et c'est un peu genre essayer de trouver qui pourra nous dire quoi sur ce monsieur qu'on apprend du coup dans ce tome là. Donc voilà, c'est juste qu'en fait dans les 200 premières pages, moi j'ai trouvé qu'il se passait rien, que ça m'intéressait pas, que les personnages me passaient totalement au-dessus de la tête, mais après ça allait mieux. Par contre, effectivement, la seule chose qui pourrait me gêner par la suite, c'est qu'il y a l'ombre d'un triangle amoureux. Et vous le savez, moi les triangles amoureux, c'est pas mon truc. Donc on verra bien. Mais voilà, c'est encore une fois un avis un peu mitigé, des personnages sympathiques, mais pas exceptionnels, je trouve. Et un monde qui a mis du temps à se mettre en place, même si je l'ai trouvé quand même assez intriguant pour persévérer dans ma lecture. Je comprends totalement qu'il y en ait qui aient pu avoir un coup de cœur. Et voilà, on verra bien pour le deuxième tome. C'est vrai que la fin m'a donné envie de lire la suite, mais j'ai tellement galéré pour ce premier tome que bah je suis un peu réticente quoi. Mais on verra bien. Et en tout cas, bah, je vous le recommande si vous avez envie d'un univers un peu différent et que comme moi vous avez peut-être jamais lu de steampunk. Bon, et bah j'espère que cette fois-ci c'était la bonne. Je vais aller au montage voir ce que ça donne, hein, mais bon, là c'est la troisième fois, donc si ça marche pas, je pense que j'arrêterai pour la journée parce que sinon je vais déprimer en fait tout simplement. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, et en attendant on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye!